بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce de qui se tient, n'est-ce pas, cette causerie éducative qui a été initiée par la jeunesse et également, n'est-ce pas, la vieillesse, puisqu'il y a une association ou bien il y a une contribution et de la jeunesse et de ce qu'on peut appeler entre guillemets la vieillesse que nous sommes pour que ça puisse, n'est-ce pas, se concrétiser, qu'Allah mette, n'est-ce pas, sa bénédiction et qu'il nous comble, n'est-ce pas, de sa miséricorde comme à d'habitude quand on se réunit pour sa parole. Qu'Allah nous aide à purifier nos intentions afin que ça soit sincère et uniquement pour, n'est-ce pas, sa face. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver à Meganga, qui est une ville, n'est-ce pas, qui m'accueille régulièrement dans les différentes conférences. Quand je viens à Meganga pour une conférence, il y avait beaucoup d'émotions, parce qu'il me souvient qu'en 2015, nous avions présenté une conférence ici à Meganga avec l'imam Hosseini qui est à mes côtés, un autre imam encore Hosseini Amadou, et surtout avec Oustas Djoumaïs, Mohamed Ahmad Djoumaïs, Rahimahullah. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et nous prions qu'Allah, n'est-ce pas, lui accorde le paradis al-Firdaus. Et que nous aussi nous ayons, n'est-ce pas, une bonne fin. Ça veut donc dire qu'après cette conférence, Allahu A'lam, qui d'entre nous, soit de la table ici, soit, n'est-ce pas, de l'autre côté, pourrait encore ne plus être là. Et ça fait partie de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on ne doit pas se décourager de travailler chaque fois qu'on est en vie. Le thème qui a été choisi par les organisateurs est la contribution de la jeunesse musulmane unie au rayonnement des valeurs islamiques. Et je suis en train d'accompagner notre imam inspecteur Husseini Hamid pour développer le thème. Il m'a demandé de commencer pour que lui, n'est-ce pas, il clôture. Vous savez que quand un imam te donne, n'est-ce pas, une recommandation, il faut suivre, parce que c'est une bonne recommandation et qu'Allah fasse que ce soit bénéfique pour nous tous. Nous allons donc, Inch'Allah, développer d'abord la place de la jeunesse dans la société. Ensuite, nous allons voir l'historique même des actions de la jeunesse. Quand on dit historique là, à partir, n'est-ce pas, de l'islam, jusqu'à ce qu'on arrive à notre niveau. Et après, on va voir la contribution même proprement dite, de façon concrète, de la jeunesse musulmane. Et je vais m'arrêter à ce niveau pour remettre la parole à l'imam, qui va développer les dangers de la division et ses causes. Parce que si on dit qu'il faut être uni, le contraire d'être uni, c'est être divisé. Or, quand on est divisé, ça a de l'impact, ça a des conséquences que l'imam, n'est-ce pas, va bien vouloir nous développer. Et ensuite, il va donner les vertus de l'union. Il va nous donner qui doit faire rayonner les valeurs islamiques. Parce que quand on dit l'islam, est-ce que c'est seulement les ulamas, les vieux ou les jeunes qui doivent, n'est-ce pas, faire rayonner les valeurs islamiques? Ou bien c'est les femmes ou c'est les hommes? Il va, n'est-ce pas, répondre à cela. Et il va finir par des exemples pratiques d'ici et d'ailleurs. Ça veut dire que ce qu'on invite la jeunesse à faire, ce n'est pas une première chose. Il y a les gens qui nous ont devancés, ça veut dire que nous pouvons suivre leurs pas.
Donc, suivre le pas des pieds prédécesseurs qui sont dans le droit chemin, c'est une noble chose. Qu'Allah nous aide dans cela. Déjà, par rapport à la place de la jeunesse, nous tous nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, alayhi salam, le tout premier être humain. Quand il a créé Adam, Adam était entièrement constitué. Entièrement constitué. Et c'est l'unique être qu'Allah a créé comme ça. Là. Il est là, entièrement constitué. Il n'a pas connu ce que nous on a connu là. C'est-à-dire être d'abord petit, commencer à grandir, et puis être enfant, devenir adolescent, et ensuite devenir vieux, et ensuite, n'est-ce pas, être même faible. Si on devient vieux, on devient faible sur le plan physique et moral et tout et tout. Alors, pourquoi donc Allah, comme il a créé Adam, il était déjà complet, adulte et pouvant tout faire. Il n'a pas créé les autres comme ça. Puisque Allah, il est à la kulli shay'in qadir. Il aurait pu dire que bon, maintenant, vous tous là, on vous crée seulement comme ça, comme Adam là. Vous êtes déjà grand. Ça veut dire qu'il y a une très grande hikmah là-dedans. Il y a une très grande hikmah. Parce que Allah, quand il fait une chose, il y a une sagesse derrière. Il y a une sagesse pour laquelle Allah a fait que tout le monde doit passer par la phase de l'enfance pour grandir, être jeune et puis devenir vieux un jour. Et les savants disent aussi que c'est une opportunité que beaucoup, n'est-ce pas, n'arrivent pas à gagner. Tout à l'heure, à l'introduction, qu'est-ce que notre modérateur a dit? Il a dit, n'est-ce pas, il faut profiter de 5 avant 5. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a cité, un hadith rapporté par At-Tirmizi. Dans ce hadith, nous voyons que l'homme, il doit profiter de 5 choses avant 5 choses. Non, c'est Al-Hakim, donc s'il vous plaît, je m'en excuse. Il faut profiter de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Nous voyons que le jeune, il est dans au moins 2 ou 3 de ces recommandations. Le prophète il a donné 5. Mais déjà quand on dit le jeune, 1, il est jeune. Généralement, le jeune est en bonne santé. Parce que même la plupart des maladies parfois qui dérangent là, c'est quand on atteint un certain âge qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui viennent là. Nous constatons qu'on suppose que le jeune, il est d'abord en bonne santé. Non seulement ça, le jeune, il a la liberté aussi. Il est plus libre que celui qui n'est pas, celui qui est moins jeune. Donc voilà dans les 5 choses qu'on a données là, le jeune a au moins, n'est-ce pas, 3 ou 4. Il y a ta vie avant ta mort. Le jeune est aussi vivant. Donc du moment que tu es vivant, tu es encore, tu es en bonne santé, tu n'es pas occupé. La seule chose que le jeune peut dire, peut-être entre guillemets, qu'il n'est pas concerné ici là, c'est ta richesse avant ta pauvreté. Beaucoup de jeunes vont te dire que non, ils n'ont pas les moyens. Mais est-ce qu'on t'a dit que pour aider l'islam, c'est forcément une question de moyens? C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Parce qu'avec le peu que tu peux donner là, Allah va multiplier, il va fructifier ça. Donc nous devons apprendre. Et en 2, nous savons tous qu'au jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va interroger toutes les créatures. Et personne ne va marquer un pas avant de répondre à au moins, n'est-ce pas, 4 questions. Nous n'allons pas les citer ici parce que ça pourra revenir d'une autre manière. Il y a aussi le fait que le jour du jugement dernier, quand, n'est-ce pas, on va être ressuscité, il va faire excessivement chaud. Et on va avoir trop peur. C'est la plus grande peur même de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui va nous juger. Le jour où Allah va dire, n'est-ce pas, Limanil mulkul yawm, tout le monde va avoir peur. Personne ne pourra répondre. Allah seul pourra répondre en disant Lillahi al-wahid al-qahhar. Ce jour-là, tout le monde, vieux, jeune, grand, petit, riche, pauvre, femme, homme, tout le monde va trembler. Et quand les gens vont trembler à ce moment-là, le soleil sera insupportable, la chaleur également insupportable, il y aura l'ombre d'Allah. Or, il y a une petite catégorie là, de 7 personnes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité, ils seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre que son ombre. Parmi les 7 là, nous tous nous connaissons le hadith de Tirmizi qui a rapporté ça. Le hadith qui est venu là-dedans,
il y a, n'est-ce pas, le jeune qui s'est levé dans l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que depuis sa jeunesse, lui, il connaît seulement la mosquée, il connaît le Coran, il connaît les activités islamiques, il connaît obéir aux parents, il connaît seulement faire un effort pour faire rayonner l'islam. Donc Allah fasse que nous soyons parmi ces jeunes-là. Et maintenant, pour que le jeune réussisse ça, il est obligé de maîtriser sa passion. Il est obligé, n'est-ce pas, de ne pas oublier qu'il va vieillir bientôt. Parce que beaucoup de jeunes oublient. Lui, il croit qu'être jeune là, ça sera illimité, indéfini. Non, il y a un temps. Nous qui vous parlons aujourd'hui, les gens, avec la barbe blanche là, hier comme ça là, ou avant-hier, nous étions aussi tout petits. On était tout jeunes, mais subitement, voilà que l'âge nous a rattrapés. Donc vous également, l'âge va vous rattraper. Donc c'est un avantage à ne pas négliger. Et le jeune a aussi plus de qualité que celui qui a atteint un certain âge. Maintenant, ces vraies qualités-là, il faut copier ça de qui? De Salaf, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, Omar ibn al-Khattab, c'était un jeune qui avait des qualités. On sait que Omar ibn al-Khattab, le seul jour où il s'est islamisé, ça a fait bouger la Mecque. Tout le monde avait peur. On a dit que mais comment? Omar ibn al-Khattab s'est islamisé et il était jeune à l'époque quand il s'est islamisé. Et il a boosté l'islam. Il y a même les gens qui avaient fait l'immigration. Quand ils ont entendu que Omar ibn al-Khattab s'est islamisé, ils sont revenus. Parce qu'ils savent que celui-là, c'est quelqu'un qui est fort. Et tellement il a défendu les valeurs de l'islam que le prophète a dit de lui que lui-là, s'il engage un chemin et que Shaitan aussi a engagé le même chemin, dès qu'il aperçoit Omar ibn Khattab là-bas, il fait demi-tour. Quelqu'un que même Shaitan fait demi-tour quand il le rapporte là, ça veut dire que lui-là, il a atteint le niveau Rijal. Donc il faut qu'on cherche ces qualités-là. Omar ibn Khattab, donc, il a conseillé les gens de former les jeunes. Et il avait confiance aux jeunes. Il leur donnait même des responsabilités. Et eux aussi, ils venaient, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ils venaient, n'est-ce pas, demander conseil à Omar. Il a même demandé aux gens d'apprendre à leurs enfants le tir à l'arc, la natation, l'équitation et de leur lire les beaux poèmes. Des poèmes qui sont sains. Donc ces qualités de jeunesse-là, notre jeunesse en a grand besoin maintenant. Parce que nous avons une jeunesse parfois qui est tiraillée par beaucoup de mots qu'on n'a pas besoin de citer ici-là. Les jeunes sont tiraillés maintenant par beaucoup de mots. Avec les réseaux sociaux là, maintenant, soit aujourd'hui c'est l'affaire des drogues, soit demain, n'est-ce pas, c'est plutôt la débauche, soit c'est autre chose. Les jeunes sont devenus que c'est comme s'ils n'ont pas de repères. Et pourtant, les jeunes ont les repères. S'ils rentrent dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira des compagnons, ils vont trouver un repère. Mais ils ont perdu ce repère-là. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, maintenant, ils sont en train, n'est-ce pas, de divaguer dans la nature. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, ces jeunes, s'ils veulent donc changer ce que l'islam veut, il faudra qu'ils disent qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi. Parce que si tu veux faire une chose, pour le moment, la plupart de ce que tu vas inventer, là, les gens ont déjà inventé. Maintenant, toi, tu vas t'appuyer sur ce qu'ils ont inventé ou bien sur ce qu'ils ont fait, tu fais évoluer les choses. Si tu arrives maintenant, prenons le cas des activités islamiques, tu vas trouver qu'il y a des associations qui existent, tu vas trouver qu'il y a des organisations qui existent, tu vas trouver qu'il y a des hommes ou bien des anciens qui sont déjà là, ils ont des écoles. Maintenant, appuie ces écoles et puis évolue ensemble. Tu appuies ça, vous évoluez ensemble. Maintenant, c'est dans le cas où il n'y en a pas. Si par exemple, dans tous mes gangas, il n'y a pas un orphelinat islamique, ça tu dois créer. Parce que c'est nouveau. Ou bien dans tous mes gangas là où il n'y a pas de, comment on peut appeler ça, d'hôpital islamique. Là tu peux créer. Comme ça tu as apporté quelque chose de nouveau. Voilà. Donc le jeune, il regarde les options. Là où il voit qu'il y a déjà les actions, il joue le rôle de complémentarité. Ça continue, ça évolue. Maintenant là où il voit qu'il y a manque, personne n'est allé dans ce chemin-là, lui il s'engage et il aide. Comme ça, lui aussi, il a apporté sa contribution. Tous ceux qui vont venir derrière lui, il va avoir la récompense. Parce que c'est lui qui a tracé le chemin. Qu'Allah nous assiste dans cela. Maintenant, on peut passer au deuxième point qui est l'historique. L'historique, n'est-ce pas, pour aider l'islam. On peut commencer par les pieds prédécesseurs, comme nous avions dit. Quand on prend le cas de Omar ibn Khattab,
ceux qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a beaucoup profité d'eux. Il y a même Ibn Abbas par exemple, il priait la nuit. Il disait qu'il va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de prier. Lui-même, il vient se placer à côté de lui pour prier. Il se place à gauche. Le prophète alayhi wa sallam le prend, il le tourne comme ça, il l'amène à droite. Et il avait quel âge? 10 ans. Nos jeunes ont maintenant combien? Peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça veut dire que tu peux faire ce que Ibn Abbas, lui, il faisait. Et en général, même pas seulement lui. Il y a un groupe de jeunes qui ont beaucoup contribué à l'essor de l'islam. On les appelle Al-Abadila. Al-Abadila. Ça veut dire que le synonyme ou bien le point commun dans leur nom là, c'est Abdullah. Donc tous les jeunes là, ils s'appellent Abdullah. Tout à l'heure, on pourra y revenir. Imam al-Bukhari, il a écrit son livre Tarikh al-Kabir alors qu'il était âgé de 18 ans. Il était âgé de 18 ans. On a nos jeunes qui ont 18 ans, ils sont à l'école là, qui a déjà écrit quelque chose de positif pour l'islam. Je suis fier quand on m'a dit tout à l'heure qu'il y aura un poème qu'on va nous lire, ça c'est déjà intéressant. J'espère que la personne qui a écrit le poème n'a pas 18 ans, pour quand même, n'est-ce pas, montrer aussi l'exemple. Donc il faut qu'on apprenne à écrire, il faut qu'on apprenne à lire. On ne doit pas être un jeune paresseux qui ne lit pas. Il n'y a que la télé, il n'y a que les réseaux sociaux, ça n'avance pas. Donc le jeune doit faire bouger. Il y a Imam al-Zahabi, il a lu le Coran 40 fois avec Mas'ud al-Thalihi qui l'écoutait 40 fois. Il lit le Coran, il recommence, il lit le Coran, il recommence. Maintenant si tu attrapes un jeune au quartier comme ça, tu lui demandes par rapport à l'apprentissage de l'islam, il te dit na Miyotini. Miyotini, dans sa tête là, il a fini le tableau. Il ne sait pas que Miyotini là, tu es à la maternelle. C'est maintenant que tu dois commencer. Parce qu'il te dit que Miyotini là, maintenant ouvre le Coran, une page au hasard comme ça, il ne peut pas lire. Ou bien tu essaies de lui dire que bon, donne-moi le tafsir de ce verset-ci, il sera incapable. Ça veut dire qu'il n'a pas appris. Donc Yotini là, il faut dépasser ça. Il faut qu'on comprenne que l'islam, le Coran que Allah nous a envoyé là, c'est un Coran qui se veut pratique. Quand on a demandé à Aïcha quel est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit khuluquhu al-Qur'an. Khuluquhu al-Qur'an. Ça veut dire que lui, ses qualités, son comportement, c'est le Coran. Si tu vois comment le Coran est, c'est comme ça que lui se comporte exactement. Allah nous aide à nous comporter ainsi. Il y a Abdul Malik ibn Omar ibn Abdul Aziz. Il mourut alors qu'il était âgé de 19 ans. Et il était dans sa jeunesse parmi ceux qui ont fait l'effort dans l'adoration. Alors qu'il était quelqu'un qui était riche. Donc il est mort très jeune. Et ça aussi, c'est une prêche qu'on fait à nos jeunes. Parce que beaucoup de jeunes considèrent qu'eux là, ils ont rendez-vous avec la mort dans 50 ans. Ça, c'est comme ça que beaucoup de jeunes considèrent. Et pourtant, l'actualité nous montre que beaucoup meurent. Beaucoup de jeunes meurent. Moi qui vous parle là, j'ai perdu mon petit frère Rahimahullah, ici à Meganga. Il s'appelait Abdurrahman. Il est mort pratiquement à l'école primaire, entre l'école primaire et le secondaire. Mais il a fait une chose que moi je n'ai pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Il a réussi dans cette ville de Meganga à islamiser son camarade de classe de l'école primaire. De l'école primaire. Lui, il a pointé, il est mort jeune, mais au moins il va avec d'avoir islamisé une personne. Et nous tous nous connaissons les récompenses. Quand c'est grâce à toi qu'une personne s'islamise, tu t'imagines les récompenses que tu as. Est-ce que nous on fait cet effort-là? Il faut que nous fassions cet effort. Maintenant, nous passons à les contemporains. J'ai cité les pieds prédécesseurs. Et il y a les contemporains. Si vous prenez Alidja, Izet Bekovic, c'est sûr que je lis mal. Il est né le 8 août 1925 à Bosanki, Samak. Et il est mort le 19 octobre 2003 à Sarajevo. C'est un philosophe et c'est un homme d'État bosnien. Donc, quand vous entendez la Bosnie et autres là, il y a des gens qui travaillent pour l'islam là-bas. Tu ne peux pas imaginer. Toi, tu crois que l'islam s'arrête seulement à Meganga ou à Gaoundéré ou bien au Cameroun. Non, c'est au-delà. Il faut un jour voyager là, tu vas découvrir les miracles.
Si vous prenez Cheikh Youssouf Hassan Diallo, il est nigérien. Il est un homme politique. Il est prédicateur. Il est réformateur. Il est conférencier international. Il est ancien fonctionnaire de l'OCI. Et il est ancien candidat aux élections présidentielles au Mali. Et il est président d'honneur de Fouzi Mali. Donc ça veut dire que c'est un jeune qui s'est levé dans l'islam et il défend les valeurs de l'islam, même comme il a, n'est-ce pas, atteint un certain âge. On connaît aussi la première femme Fouadé, qui est ministre aux États-Unis. On connaît aussi le premier policier, quand il fallait faire le serment, pour dire que je le jure, je veux faire telle chose. Elle a juré sur le Coran. Elle a dit qu'elle ne jure pas sur la Bible ou bien sur d'autres livres qu'elle jure. Elle a décidé que c'est le Coran. Et tout dernièrement, il y a le premier maire de la ville de New York. C'est un musulman. Ça, c'est une fierté pour la communauté musulmane. Et on devrait les aider avec les doigts. Quand tu vois les jeunes comme ça qui percent, il ne faut pas faire l'erreur de chercher plutôt leurs défauts. Tu dis que, malgré tout ce qu'on dit là, mais il fait ceci. Non, regardez d'abord ses qualités. Pourquoi? Parce que chaque être humain là, il a des qualités, il a des défauts. Et personne n'est parfait. Donc, regardez ce qu'il a comme qualité, valorise ces qualités-là et copie ces qualités. Si tu constates qu'il a aussi quelques défauts, quelques insuffisances, prie Allah pour lui, qu'Allah lui pardonne. Toi aussi, tu auras les gens qui vont suivre ce chemin pour toi. Mais si toi, tu cherches seulement les défauts de l'autre, tu auras aussi les gens derrière qui vont chercher ton défaut. Quelqu'un racontait, c'était là-bas à l'ouest, là, ils ont souvent le proverbe là pour dire que si toi tu t'assois ou tu te courbes pour regarder le derrière de quelqu'un, n'oublie pas que quelqu'un d'autre est aussi courbé derrière toi pour regarder ton derrière. Donc ne cherchez pas les défauts des autres, cherchez plutôt les qualités des gens et développe ces qualités. Qu'Allah nous y assiste. Et il y a aussi Dr Mohamed Al-Hawari. Celui-là, beaucoup de gens ne le connaissent pas et pourtant, il a des travaux sur l'astronomie. Je dis bien l'astronomie, qui est différente de l'astrologie. Parce que l'astronomie, c'est une science. C'est important de faire la précision ici, surtout on est avec les élèves et les étudiants. Donc l'astronomie, c'est une science. Et cette science est permise. Si vous allez dans certaines universités, vous allez voir une faculté d'astronomie. Mais par contre, l'astrologie, ce n'est pas une science. C'est du charlatanisme. C'est l'astrologie qui va vous dire que tu es Verseau, tu es Poisson, tu es Capricorne, tu es ceci, tu es cela. Cette semaine, tu auras la chance. La semaine prochaine, tu auras la malchance. Ton chiffre de bonheur, c'est tel, c'est tel. Ça, là, le musulman ne doit même pas suivre ça. Le musulman ne doit même pas suivre ça. Si tu commences à suivre ça, c'est comme si tu allais te présenter chez un charlatan ou bien un voyant. Il est en train de voir l'avenir pour toi. 40 jours de prière ne seront pas acceptés. Et si tu acceptes ce qu'il dit, tu es en train de sortir de la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'astrologie. C'est pas bon. Ça, c'est le charlatanisme, l'horoscope et tout ça là. Maintenant, l'astronomie, c'est la science des astres là. Pour comprendre leur position. Le soleil se couche à telle heure, à tel moment. La lune se couche à tel moment. Les éclipses et autres. Cette science aide à déterminer les horaires de la prière. Cette science aide à repérer la possibilité que la lune apparaisse pour qu'on jeûne. Ça veut dire que cette science-là peut aider même à sortir un calendrier islamique, par exemple, fiable. Ça, c'est autant de choses. Et ça, c'est permis en islam. Donc, ce docteur qui a fait là, il a été à la base de certaines montres là. Il y a des gens qui ont souvent les montres qu'on dit Al-Asr ou bien Al-Fajr. Que vous voyez souvent là, tu tapes comme ça, ça te dit qu'à Meganga, l'heure de la prière de Soubi, c'est telle heure. L'heure de la prière de Zour, c'est telle heure. L'heure de la prière de As, c'est telle heure. Vous connaissez ces montres là, non? Donc, c'est lui qui a été à la base de la création de ça. Il a contribué ou il n'a pas contribué? Maintenant, donc, toi et moi, nous devons nous poser la question. Les autres, là, voilà ce qu'ils ont fait pour l'islam. Et moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Voilà donc où nous gérons. La troisième partie, la contribution de la jeunesse. C'est-à-dire nous qui sommes, vous et moi. Parce que nous avons parlé des autres. Quand tu parlais des autres, tu dois copier ce qu'ils ont fait pour que tu viennes injecter dans ta part. J'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Chaque jeune qui est ici,
qu'il se mette en tête qu'il est l'ambassadeur de l'islam partout où il va. Il est l'ambassadeur de l'islam partout où il va. Et j'ai utilisé le terme ambassadeur là, pourquoi? Parce que vous savez, les ambassadeurs là, c'est les gens qui ont fait ce qu'on appelle la diplomatie. Et nous savons que justement pour présenter l'islam, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, hikma et mau'izatil hasana là, tu peux n'est-ce pas prendre une partie de la diplomatie là pour savoir, mais sans exagération. Donc, toi qui es musulman, sache que à partir de toi, on va juger tous les autres musulmans. À partir de toi, à partir de ton acte, on va juger tous les musulmans. Si tu posais un bon acte, on va dire que non, les musulmans là sont bien. On a des frères ici, ils sont docteurs, ils sont à l'hôpital. Si quelqu'un vient et qu'il le reçoit mal, et qu'il le traite mal, il se comporte mal, quand il va rentrer, il dit que vraiment j'étais à l'hôpital là, le médecin musulman là. Tu vois donc comment, à partir de toi, on a sali. Tu es enseignant. Maintenant, dans ta classe là, tu te comportes mal. Tu as, n'est-ce pas, des mauvais résultats. On va dire que le musulman là. Parce que là-bas, les autres, comment ils jugent? Quand un John tue quelqu'un, on va dire que John a tué, c'est un terroriste. Mais quand c'est un musulman, on va dire que c'est un intégriste, c'est un terroriste, c'est un ceci. Donc, le musulman là, on colle toujours la religion. Mais tu ne vas jamais entendre là-bas là, qu'on dit que c'est un chrétien. Ou bien c'est un tel. Donc pour nous là, on va toujours coller le mot là. Donc tout musulman doit savoir donc partout où il est, quand il sort de sa maison, dehors, sur la moto, au marché, on sait que celui-là il représente l'islam. Surtout quand on voit les valeurs islamiques encore sur ton physique. Tu vas voir quelqu'un là qui va causer avec toi. Il te dit, Oustaz Endo, tu vois non? Pourquoi? Il a eu des problèmes avec un oustaz, mais il généralise. C'est souvent comme ça que les gens sont, malheureusement. Il accuse tout le monde. Il a eu un problème avec un seul oustaz. On ne connaît même pas s'il a raison ou s'il a tort. Mais il va te dire que quand oustaz Endo, il généralise. Et avec le temps, ça va évoluer jusqu'au niveau matrimonial même. Tu vas voir maintenant beaucoup de femmes, elles hésitent même pour épouser les oustaz. Pourquoi? Elle te dit, oustaz Endo, kaza. On leur invente les défauts qu'ils n'ont même pas. On ajoute beaucoup de condiments, donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous devons donc faire ça. Le deuxième élément que j'aimerais signaler ici, c'est que toi le musulman, moi le musulman, nous devons plutôt chercher à nous élever au niveau de l'islam. Pas que chercher à tirer l'islam à notre niveau. Parce que l'erreur que nous faisons souvent là, chacun reste à son petit niveau. Il dit que non, c'est l'islam qui doit descendre à son niveau. Au lieu que lui-même, il monte l'escalier, il rejoint l'islam. Parce que l'islam a ses valeurs. Ces valeurs sont tangibles, ça ne doit pas changer. Maintenant, c'est toi qui dois changer pour t'adapter à ces valeurs. Les compagnons là, dès qu'ils sont venus s'islamiser là, chacun a fait l'effort de changer pour s'adapter aux nouvelles valeurs de l'islam. Si avant il avait telle qualité, tel défaut, on lui dit qu'en islam c'est interdit, il arrête. Et c'est ça le musulman. Donc toi, il ne faut pas que tu sois un jeune musulman, tu es en train d'évoluer, on te dit que ça, l'islam a dit non, ça, l'islam a dit non, tu dis que ça là, toi tu ne peux pas. Si toi dis que tu ne peux pas, c'est que c'est ta faiblesse. Et à partir de ta faiblesse, tu salis l'image de l'islam. Il faut plutôt que tu te dises, si c'est Allah qui a dit ça, ça veut dire que je peux. Ça veut dire que je peux. Pourquoi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut pas. Si Allah t'a dit de faire telle chose là, Allah, il t'a créé, il sait que tu en es capable. Il sait que tu en es capable. Allah ne va pas te donner un ordre que tu ne peux pas faire. 5 prières là, le ramadan, la zakat, respect des parents, être sérieux, être honnête, ne pas mentir, ne pas faire le kungoussa, ne pas mal parler des autres, ne pas faire la calomnie. Tu peux. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à t'engager pour le respecter? Et ce que nous disons pour les jeunes est valable également pour les vieux. La contribution donc à travers quoi? Le volontariat. Le musulman peut décider comme ça de façon volontaire. Il va aider l'islam à son niveau, comme lui il peut.
partout, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'école islamique, que ce soit à l'hôpital islamique, que ce soit dans la société même. Ça dit que ce qu'on veut, il faut que nous soyons unis. Ça veut dire que chacun voit là où il y a un trou, il ferme le trou là. C'est ça le musulman. Pas que toi le musulman, tu vois là-bas où il y a un trou, toi tu déclares que c'est les autres qui sont responsables, toi ça ne te regarde pas. Non. Tous les problèmes des musulmans, ça doit te concerner. Tu arrives dans une mosquée, tu constates que cette mosquée-là manque de bouilloire. Et toi, tu as la possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4. Tu achètes les 3, 4 là, tu as fait ta contribution. Tu arrives dans une mosquée, il manque de Coran. Même comme ici dans notre communauté, les gens aiment beaucoup le moins cher. Le Coran là, personne ne veut avoir le courage d'acheter le Coran. Il vient, il met à la mosquée pour avoir fait sa billah lui-même. Chaque fois, il va y trouver les ulémas seulement. Il dit, mais dis donc, les Arabes n'ont pas envoyé le Coran. Toi-même, tu ne peux pas donner le Coran pour avoir des récompenses. Ces Arabes qui ont envoyé le Coran là, c'est parce qu'ils veulent des récompenses. Non? Toi-même, cherche aussi ta récompense. Toi aussi, achète. Tu viens, tu distribues, tu fais comme ça. Donc, chacun a des actions qu'il peut faire. Il ne faut pas qu'on se dise que pour faire les actions, soit il faut être savant, ou il faut être trop riche. Non. Chacun fait selon sa capacité. Selon sa capacité. Donc, si tu le fais de façon sincère, Allah va bénir et Allah va t'aider. Qu'Allah nous y assiste. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le leadership, l'amour, l'entraide, la force, l'endurance, le pardon. Si tu ne peux même rien, au moins, il ne faut pas haïr tes frères. Il faut les aimer. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu développes l'art de te mettre à la place des autres. Chaque fois que tu arrives quelque part, il y a une situation, tu essaies d'arranger pour que ça n'arrive pas à l'autre. Tu es en train de marcher sur le chemin, tu arrives quelque part, il y a un gros caillou là sur la route. Toi, tu faufiles comme ça seulement, tu disparais et puis tu laisses le caillou. C'est pas bon. Dans ta tête, tu te dis que mais, ce caillou-là peut gêner les autres qui vont venir. Tu descends, tu enlèves le caillou, tu mets de côté. Comme ça, tous ceux qui vont venir passer, tu auras la récompense. Donc, j'aimerais que les gens comprennent que aider les autres là, c'est tellement facile et simple que les gens veulent seulement compliquer. Il y a maintenant les avantages de l'existence des contributions. Le jeune, il est fort. Le jeune, il est représentatif. Et il peut faire même le discours. Toi, tu es là, tu es jeune. Tu n'as pas les moyens pour aider l'islam. Et dans ton quartier, il y a un imam qui fait les khutbahs de vendredi. Et toi, tu as fait l'école. Tu peux te rapprocher de lui pour dire que bon, imam, ta khutbah là, les gens réclament qu'on ait la traduction en français. Moi, je peux, à partir de mon intelligence et puis mon bic, moi, je peux traduire en français. Tu traduis en français, soit on lit, soit on distribue aux gens, tu as contribué pour l'évolution de l'islam. Ça veut dire que contribuer pour l'évolution de l'islam, là, c'est de plusieurs manières. Il y a également le fait que on doit se poser une question. Maintenant, si on dit que vous, les jeunes, vous devez aider l'islam, quelqu'un va se poser la question de savoir, je dois le faire seul ou en groupe. Mais sincèrement, entre nous, entre travailler seul et travailler en groupe, qu'est-ce qui a plus d'importance? C'est travailler en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand, n'est-ce pas, a fait une sortie avec ses compagnons. Dès qu'ils sont arrivés, chacun cherchait à installer sa tente pour se reposer. Maintenant, il est sorti de sa tente, il a observé, il a vu les gens étaient trop loin et éparpillés. Il était triste, il les a appelés. Il a dit, pourquoi je vous vois éparpillés comme ça? Parce que le loup, il dévore les gens qui restent seuls, isolés. Regroupez-vous. Finalement, ils ont changé, ils ont fait les groupes. Parce que dans le groupe, vous êtes plus solide. Quelqu'un m'a même raconté une histoire. Apparemment, ça serait passé vers le Nigeria, où il y avait un car. Ce car était plein. Prenons un exemple d'un car de 30 personnes, ou bien de 50 personnes. Comme le bus était plein, il voyageait. Pendant qu'il voyageait, il y avait, n'est-ce pas, dans le car, une femme. Cette femme, elle était non musulmane. Donc c'est une femme chrétienne. Maintenant, comme elle est non musulmane, elle constate qu'à chaque fois que l'heure de la prière arrive, le chauffeur garde.
Quand le chauffeur gare, le chauffeur descend. Tout le car descend pour aller prier. Elle est seule qui restait dans la voiture. Ça s'est passé 2 fois. À la 3e fois, là, il a dit, Kai, attendez un peu. Ils ont dit quoi? Il dit, mais comment je suis assise ici, là? À chaque fois, là, vous vous arrêtez, vous partez prier, là. Si la prière, là, est bien, moi aussi, il faut que je profite. On lui a dit que, bon, c'est parce que nous, on n'a pas vu que toi, tu es musulman, c'est pour autant. Il dit, non, il faut que moi aussi, parce que ce que vous faites, là, vous êtes un groupe. Et le groupe doit être plus fort que quelqu'un qui est seul. Donc, moi-même, là, il faut que je fasse la prière comme vous. Donc, prochaine étape, là, la femme, là aussi, s'est islamisée, elle a prié. Tout ça, là, c'est l'effet du groupe. Donc, l'effet du groupe contamine. Maintenant, si cet effet du groupe a le contraire, ça contamine aussi. C'est ça le problème. Ça contamine aussi. S'il y a un groupe dans un quartier là, ils font tellement de mal. Même si toi tu éduques bien ton enfant, ça va l'impacter négativement malheureusement. Et c'est pas bien. C'est pourquoi il faut que tout le monde mette la main dans la pâte pour qu'au moins l'enfant de ton voisin est bien. L'enfant de ton autre voisin est bien. Ton enfant va être bien. Et puis nous devons enlever l'individualisme dans notre tête. Moi, je me rappelle quand nous étions petits, l'enfant est l'enfant du quartier. Ce n'est pas comme maintenant. Ça veut dire que nous autres, comme ça, dans le quartier, si on faisait une erreur, quel que soit le vieux qui a l'âge de notre papa, il est capable de nous appeler, il nous corrige. Et quand il nous corrige, et que nous rentrons dire à notre papa qu'il y a papa tel qui m'a, n'est-ce pas, tapé, le papa va doubler. Or, maintenant, si tu fais l'erreur de faire ça, vous risquerez de finir au commissariat. Vous voyez donc que le concept a changé et c'est mauvais. Parce que maintenant, chacun considère que son enfant, c'est son enfant. Parfois même, au Djangir de même, on tape un enfant. Tu vois quelqu'un, un parent, il veut se fâcher. Que nous attaquons pas ta bingela. Et pourtant, tu as envoyé ton enfant pour qu'on soit éduqué. On veut l'éduquer en le corrigeant un peu, sans toutefois trop le violenter. Tu dis que pourquoi? Il y a problème. Nous devons donc accepter que tous les enfants sont nos enfants. En tout cas, pour ma part, je considère que tous les enfants de mon quartier sont mes enfants. Parce que ça ne se comprend pas que tu es dans ton quartier. Tu sors pour aller à la mosquée. Celui qui a fait beaucoup d'efforts, il sort avec son enfant. Celui qui n'a pas fait beaucoup d'efforts, il se retourne et dit aux enfants qu'il est l'heure, moi, et part à la mosquée. Ça, c'est déjà mauvais. Normalement, tu dois les prendre, vous partez à la mosquée. Parce qu'il y a les adab pour aller à la mosquée. Il y a même quelqu'un qui a écrit tout un livre. Il a fait une thèse. Il y a des gens qui sont les doctorants ici, non? Il a fait toute une thèse. Si c'est que tu peux enseigner à ton enfant entre la maison et la mosquée. Subhanallah. Les gens réfléchissent. Un savant, il a écrit tout un livre, toute une thèse. Si c'est que tu peux dire à ton enfant, l'enseignement que tu peux donner à ton enfant entre la maison et la mosquée, aller-retour là. Combien d'entre nous appliquent ça? Quand tu pars à la mosquée avec ton enfant, parfois tu es même dans le téléphone, tu connais même les gens à gauche, à droite, ou bien tu es en train de marcher rapidement, tu oublies même l'enfant. L'enfant, il est derrière, vous ne causez même pas. Parce qu'on a une crise actuellement dans notre société, la crise de la communication. Les parents ne communiquent pas avec les jeunes et les jeunes ne communiquent pas avec les aînés. Et vous voulez donc que la société évolue comment? C'est-à-dire chacun est de son côté. Le jeune pense que lui, à lui seul, c'est suffit. Et le vieux lui aussi dit que bon, comme ils ne veulent pas venir nous voir, on s'en fout. Shaitan va gagner. Donc ça, ce n'est pas bien. Qu'Allah nous guide. Et puis, n'oubliez pas, Ashabul Kahfi, dans Suratul Kahf, là, il y a toute une histoire, là, l'histoire de la caverne. C'est ça même qui a donné le nom de Suratul Kahf. Dans Ashabul Kahf, là, les jeunes là, est-ce que chacun a fui seul? Parce que les jeunes là, ils étaient confrontés à un problème. Le roi de l'époque les invitait au shirk. Et le shirk n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en groupe avec leurs chiens. Jusqu'à ce que leur chien même a un grade. C'est actuellement parmi tous les chiens du monde là. Leur chien là est parmi les meilleurs chiens. Parce qu'il a accompagné les gens de bien. Maintenant, ces enfants-là, ils auraient pu au moment de fuir, celui-ci dit que je pars à droite, l'autre dit que je pars à gauche, l'autre dit que je pars ici, l'autre dit que je pars là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en groupe.
Le fait qu'ils soient partis en groupe, Allah les a aidés, Allah les a bénis, Allah les a protégés. Donc le groupe aide. Et nous savons également que le fait de faire les choses en groupe, comme l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il faut vous tenir au habl d'Allah, le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Ça, c'est le Coran qui nous interpelle. Et dans le hadith, le croyant qui fréquente les gens est patiente pour leur tort qu'il lui cause est mieux que le croyant qui ne fréquente pas les gens. Parce que tu as le choix. Actuellement, dans le monde maintenant là, si tu fréquentes les gens, tu le veux, tu ne le veux pas, on va t'énerver. Maintenant, si tu fréquentes, on t'énerve, tu supportes, tu es récompensé. Si toi tu dis que non, je ne fréquente pas les gens parce que je ne veux pas qu'on m'énerve, tu n'as pas trop de récompenses et tu es vulnérable. Parce que Shaitan peut venir facilement te casser. Shaitan peut venir facilement te casser. Nous connaissons l'histoire d'un vieux qui a dit à ses enfants que votre lance là, chacun peut casser seul, non? C'est 3 enfants. Mais maintenant, réunissez les 3 lances là. Vous pouvez casser, vous ne pouvez pas. Ça veut dire que si vous êtes unis, vous devenez plus solide. Donc nous invitons donc ici nos jeunes, qu'ils soient de Meganga ou d'ailleurs, à être unis dans l'action islamique. Ça dit, il ne faut pas dire que moi, je fais mon activité à part. L'autre dit, moi, je fais mon activité à part. Ça dit, même s'il y a plusieurs associations, ça n'empêche pas qu'il y ait cette synergie. L'autre, l'objectif, c'est quoi? Innamal a'malu binniyat. Nous voulons que l'islam évolue. Ça veut dire que si en m'associant avec mon frère, avec ma soeur, on peut amener l'islam loin, il faut, n'est-ce pas, se lancer. Toi, n'hésite pas. Ne dis pas que non, moi je ne suis pas de cette association, ou bien moi je ne suis pas de cette école, moi je ne suis pas de ceci, cela. Donc quand on dit, toi ton dénominateur commun c'est quoi? L'islam. Si c'est l'islam et que ça peut amener l'islam loin, donne ta contribution. Je termine avec, n'est-ce pas, ce que Modi Bogarou Rahimahullah, qui était mon ancien, il m'a enseigné à l'école franco-arabe de Gaoundéré, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il nous disait que le musulman doit faire un effort pour que le jour du jugement dernier, si on demande les gens de venir récolter leur récompense dans n'importe quelle action, toi aussi tu as un petit pourcentage que tu peux quand même gagner là-bas. N'acceptez pas que le jour du jugement dernier, on dit qu'on veut récompenser les catégories de telle personne. Toi, tu n'es pas dedans. Il a dit que ce n'est pas bon. Vous connaissez l'histoire d'Abou Bakr as-Siddiq. Quand le professeur Sam il a dit que le jour du jugement dernier, on va appeler les gens qui font beaucoup la prière, ils entrent par cette porte. Les gens qui jeûnent beaucoup, ils entrent par cette porte. Et les gens qui font le sadaka, ils entrent par telle porte. Et les gens qui font tel, ils entrent par telle porte. Abou Bakr était inquiet. Après le message, il a dit, c'est comment Abou Bakr? Il a dit, mais il a dit au messager d'Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un que le jour du jugement dernier, on va lui dire entre par toutes les portes que tu veux? Le prophète, n'est-ce pas, il a dit, Ajal, wa antahu ya Abou Bakr. Il a dit, calme-toi Abou Bakr, c'est toi-même le monsieur là. Pourquoi? Parce qu'il a gagné toutes les actions de l'islam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une action qu'Abou Bakr n'a pas sa main dedans. Il n'y a pas. Comment toi tu veux donc, tu es jeune, tu as la force, tu as la possibilité. On fait une action, tu dis que nous, ça ne te regarde pas. Hein? Man lam yahtam bi amri al-muslimina falaysa minhum. Si toi tu ne te soucies pas des problèmes des musulmans, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'es pas parmi eux. Si tu es parmi eux, tu dois te soucier. Donc enlevons les clivages à gauche, à droite là. Il faut que chacun, dans toute action qu'on veut faire là, donne ce que tu peux. Donne ce que tu peux. Même si on vient te consulter, donne même en concertation. Dis que ce que vous voulez faire là, je trouve que c'est bon dans tel sens, tel sens. On a pris ton idée, on n'a pas pris ton idée. Toi, tu sais que tu es récompensé. N'accepte pas que tu viens. On te demande un conseil, tu ne donnes pas. Et de deux, ne sois pas aussi les gens qui sont radicaux. C'est-à-dire que quand tu viens lui demander conseil, et qu'il te donne conseil, si tu ne travailles pas avec ça, tu auras des problèmes avec lui après. Ça, c'est pas bon. Tu n'as pas la science infuse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il entre à la maison, il consulte Salama, elle lui donne un conseil, il va y pratiquer et ça marche. Toi, tu es qui pour dire que toi, ce n'est que tes idées qui doivent marcher? Non. L'idée de tout le monde
peuvent marcher. Je me rappelle une fois à Mazinot, on enseignait l'islam là-bas. C'est un collège que vous connaissez tous. Et c'est pas facile là-bas pour enseigner l'islam. C'était Oustad Djoumaïs et moi, Rahimahullah. On allait enseigner là-bas. Maintenant, pendant qu'on allait enseigner là-bas, un jour, ces gens sont venus de l'extérieur. Il y a des blancs qui sont venus de l'extérieur. Ils sont venus avec des caméras et beaucoup d'autres choses. Ils ont dit qu'eux, ils aimeraient organiser une rencontre où il y aura, n'est-ce pas, nous qui faisons, et ils appelaient ça le catéchèse musulman. Et ils ont aussi leur catéchisme qu'ils font. Et ils aimeraient qu'on regroupe tout ce monde-là sur une même table et qu'on nous filme tous là, on présente. Quand on a dit ça, ça a dit que non, ça c'est intéressant, on peut y aller. Et puis je suis arrivé, on a causé. Après quand j'ai regardé les gens là, on a causé, j'ai compris que c'était un piège. Je suis venu par derrière, j'ai appelé Oustas. J'ai dit Oustas, moi j'ai l'impression que ces gens-là, ils veulent nous exploiter ici là. Parce que s'ils nous laissent, ils viennent s'asseoir là, on va dire que voilà, maintenant, Cheikh Oustad Djoumaïs est venu là, voilà, Madame Bella qui est venue là, voilà, on a parlé là, ils mélangent maintenant, on transforme ça en ce que vous connaissez là, l'écuménisme et quoi, voilà. Et on va exploiter ça négativement. Donc, moi, je préfère que vous réfléchissiez pour voir. Il est mon ancien, il est mon parent, il est resté réfléchi, il a dit, Wallah, tu as raison. On a fui, sans me le dire au revoir. Mais on a sauvé l'islam, parce que si on restait là-bas, on gâtait l'image de l'islam. Et Dieu seul sait ce qu'ils vont aller exploiter. Ça, je vous donne cet exemple pour vous montrer que Oustaz qui est mon grand, il est mon ancien, il est mon imam. Moi qui suis petit, je lui donne un conseil, il accepte. Donc toi, ne sois pas orgueilleux pour dire que non, toi, en dehors de ton idée là, rien ne va marcher. Si vous faites comme ça dans vos associations, vous allez gâter l'association et rien ne va marcher. Donc soyez solidaires. Quelle que soit l'association, quelle que soit l'action, si on dit que c'est l'islam qui va aller loin, va contribuer et fais une présomption d'innocence pour ton frère. Ne dis pas que lui il fait mal. Tu ne connais pas l'intention. Inna manama le binyan. Allah seul connaît ce qu'il y a dans le cœur. Donc Allah nous assiste. Je vais m'arrêter à ce niveau pour laisser l'imam, n'est-ce pas, corriger d'abord les erreurs que j'ai eu à dire et puis continuer la partie 4, 5, n'est-ce pas, et 6 et clôturer. Et peut-être je pourrais aussi revenir au cas où il y a nécessité, dans le cadre des questions-réponses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.